Shalom, shalom et bienvenue à notre programme 5 minutes avec Jésus. Et aujourd'hui, Dieu voudrait que nous puissions parler sur ce sujet qui est très capital. C'est quoi la nouvelle naissance? Et là, nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 3. Ici, c'est Jésus qui parle à Nicodème. Que pour voir le royaume des dieux, tu dois être né de nouveau. En anglais, on dit « to be born again ». Tu dois être né de nouveau. Maintenant, c'est quoi la nouvelle naissance? Et la question est de se poser, est-ce que tu es déjà né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Certains diront, mais non, moi je suis dans l'église, ça fait 5 ans, c'est pas un problème. Oh, je sers le Seigneur, ça fait déjà 10 ans, c'est pas aussi un problème. Est-ce que tu es né de nouveau? Naître de nouveau, c'est la condition sine qua non pour voir le royaume de Dieu. Peu importe le nombre d'années que tu as fait, cela importe peu. Ce qui importe, c'est la nouvelle naissance. Et c'est quoi la nouvelle naissance? Et là, nous rentrons au commencement. Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, Dieu créa l'homme. L'homme était couché par terre. Il a été créé de la terre. Mais il n'avait pas de vie en lui. L'homme était sans vie jusqu'à ce que Dieu a soufflé en lui. La Bible dit, Dieu souffla en lui et l'homme devient une âme vivante ou un être vivant. Donc, ce qui a donné la vie à l'homme, c'est le souffle que Dieu a soufflé en lui. Et le souffle là, ce n'est pas de l'air, c'est l'esprit. Dieu a soufflé un esprit en lui. Il a mis un esprit dans l'homme. Ce qui donne la vie, ce n'est pas la chair. Le corps sans l'âme, il ne peut pas même pas bouger. C'est quand une personne meurt, le corps quitte le corps, l'esprit quitte le corps et la personne devient morte. C'est l'esprit qui donne la vie à l'homme. Sans l'esprit, tu ne peux pas fonctionner. So, Dieu a soufflé en lui un esprit. Et c'est ce qui a donné la vie à l'homme. Et nous rentrons dans le Nouveau Testament. Et Jésus qui dit à Nicodème, quand vous descendez là en bas, il dit qu'il faut que tu sois né de l'eau et de l'esprit. Alors, celui qui rend la nouvelle naissance possible, c'est le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas une nouvelle créature. C'est lui qui rend la nouvelle naissance possible, ou celui qui vous donne cette transformation, c'est le Saint-Esprit. L'homme est mort. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu es mort devant Dieu. Même si physiquement tu marches, mais ton esprit est mort. Maintenant, ton esprit doit revivre, doit retourner à la vie. C'est ça la nouvelle naissance. Et celui qui retourne ton esprit à la vie, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le nombre d'années, ce n'est pas la façon dont c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui te retourne à la vie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Mais avant que le Saint-Esprit te retourne à la vie, tu dois écouter la parole. Tu dois être né de l'eau, comme la Bible dit. L'eau ici, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'eau qui jaillit à nous. C'est la parole de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit ne peut pas faire son travail si tu n'as pas écouté la parole, si tu n'as pas accepté cette parole de Dieu. Et la parole, c'est Jésus. Jésus est la parole. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu as reçu Jésus, tu as la vie éternelle. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu as la mort éternelle. Tu es mort devant Dieu. Et cette mort, ce n'est pas seulement la mort physique, c'est une mort éternelle. Quand tu meurs, tu iras en enfer. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient à toi, il te redonne encore la vie. Voilà pourquoi si tu passes sur cette vidéo ou tu m'écoutes, peut-être tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Tu n'as pas encore fait cette nouvelle naissance. Et Dieu t'appelle aujourd'hui de te rendre à Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 9, dans ton cœur, si tu acceptes le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu es sauvé de la mort parce que le Saint-Esprit va te redonner la vie. Alors si tu m'écoutes et tu n'as jamais donné ta vie à Christ, pourquoi ne pas le faire même maintenant?
Si tu vas à l'église pendant plusieurs années, mais tu n'as jamais fait cet engagement solennel à dire Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me répands de tous mes péchés. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu fais cette prière, si ton cœur a accepté cette parole qui est Jésus, alors le Saint-Esprit viendra en toi. Il va maintenant te transformer. Il va te redonner la vie et tu seras né de nouveau. C'est la nouvelle naissance est une transformation, est une vertu, une transformation car le Saint-Esprit te redonne la vie. Et le Saint-Esprit ne peut le faire si tu acceptes Jésus. Et quand tu le fais, c'est alors que la vie va revenir en toi. Et là, tu deviens une âme vivante devant Dieu. Voilà un peu la nouvelle naissance. Ça commence par un engagement solennel à la parole de Dieu, à Jésus. Et puis le Saint-Esprit vient te transformer. Si tu n'avais jamais fait cet engagement, fais-le aujourd'hui et tu seras transformé. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve prochainement. Nous allons parler maintenant de la marche d'une personne qui est née de nouveau. Voilà, on se retrouve prochainement. Shalom, shalom.